nous allons descendre. Nawaza mustari wa 12 tutashuka. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la nguvu la Bwana wetu Yesu Kristo. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Wakati Martha alisikia Yesu anakaribia, elle alla au devant de lui, akaenda mbele yake, tandis que Marie se tenait assise à la maison. wakati Maria alikuwa akikala chini kunyumba. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Na Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwa hapa ndugu yangu alipashwa kufa. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Hata vile najua kusema kyote kile utalomba kwa Mungu, Mungu atakupatia. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Yesu akamwambia Martha, ndugu yako atafufuka. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mimi najua vile Martha akamujibu akisema atafufuka hata wakati wa mwisho. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Yesu akamwambia Martha, mimi ni ufufuko na uzima. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mwenye kuniamini mimi ataishi hata akikufa. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Na kila yule mwenye kuishi na kuamini kwangu hasitakufaka hata siku moja. Crois-tu cela? Unaamini ile? Elle lui dit: oui, Seigneur. Akamwambia, ndio Bwana, mimi naamini. Je crois que tu es le Christ, naamini kusema wewe ni Kristo, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mwana wa Mungu ambaye alipaswa kuja katika dunia. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mibaraka yake ya tele kusoma neno. Je mets la foi à la prière que l'homme de Dieu a faite pour nous. Naweka imani kwa maombi ambayo mtumishi wa Mungu alifanya kwa ajili yetu. Quand il a ouvert l'adoration. Wakati alianza kufungula hiki kikao cha maombi. Que Dieu le bénisse richement. Mungu amubariki bia tele sana. Je me présente encore, je me nomme frère François Abakouk. Jina yangu mie ni ndugu François Abakouk. Je suis berger de chien de Mamre Tabernacle à l'Istem, juste au rond-point Istem là-bas au golf. Niko mchungaji wa Mamre maskani pembeni pale pa Istem pale ku golf. Ah, maintenant ce soir nous sommes au Shalom Tabernacle. Sasa hivi magharibi tuko kwa Amani maskani. Est-ce que tout va bien? Vyote vinaendeka sawa? Est-ce que tout va bien? Vyote viko sawa? Si tout va bien, manifestez un peu ça. Muoneshe basi kusema mambo yote yako pafashi. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Nous sommes comme la femme sunamite. Si tuko sawa mwanamke msunamu. Son enfant était mort. Mtoto wake alikufa. Mais il prend l'enfant, lakini anabeba yule mtoto, dépose l'enfant sur le lit du prophète. Anaenda kumwacha paka pale pa kitanda ya nabii. Elle monte là où était le prophète Élisée. Kisha anapanda kule kwenye Elisha alikuwa nabii. Élisée la voit venir. Wakati Elisha anamuona mwanamke akikuja, Élisée dit à Géhazi: anamwambia Géhazi, mais ce n'est pas la nouvelle ligne. Ce n'est pas la nouvelle ligne. Lakini haina sheria ya mwezi mwa sasa. Mais elle vient précipitamment. Pourquoi? Tu ya nini anakuja huyu mwanamke? Quand elle est approchée, wakati alichofa karibu, Élisée lui demande, na Elisha akamuuliza, qu'est-ce qui ne va pas? Nini aiendeke mwanamke? La femme dit, tout va bien. Ule mwanamke akasema vyote viko ni sawa. Quelle foi! Ni imani gani ile? Ton fils unique, mtoto wako wa pekee, décédé, anakufa, lui laisser à la maison, anamwacha kunyumba, venir au Shalom Tabernacle écouter la parole. Anakuja kwa Amani maskani asikie neno. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut faire ça? Kuko dada mwanaweza kufanya vile? Je ne crois pas. Siamini. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés même au cheville de la foi des gens de la Bible. Ndio maana si hatuyafika hata pale pa mikulu ya imani ya bale batu ya Biblia. Elle prend l'enfant, anabeba mtoto yule mwanamke, lui laisse à la maison, anamwacha kunyumba. Elle monte là où était le prophète. Anapanda kule nabii alikuwa. Le prophète demande, nabii anamuuliza, qu'est-ce qui ne va pas? Mwanamke nini abiendeke? Il y a quelque chose? Huko kitu moja. La femme dit non. Mwanamke anasema hapana. Tout va bien. Nabii wangu vyote viko ni sawa. C'est vrai. Kweli. Élisée étant le prophète, Elisha sa vile nabii, il regarde, anangalia et il mène. C'est ça l'attitude envers les dons.
ndio ile hali ambayo inapasha kuwa mbele ya zawadi. Quand tu viens à l'église, Wakati unakuja kanisa, aie la foi en toi que tout ira bien. ukoe na imani kusema vyote vitendeka mzuri. Et le lit où la femme a déposé l'enfant, Ili kitanda kwa mwanamke aliacha mtoto, le lit du prophète aujourd'hui, kitanda ya nabii leo, c'est toutes les prédications que Branham a prêchées. ni mahubiri yote ambayo Branham alihubiri. Tu prends ta situation, Beba ile mambo yako, tu prends ton problème, unabeba shida yako, tu déposes ça sur ce que Branham a dit, unaenda kuacha kule ambapo Branham alihubiri, tout ira bien. vyote vitendeka sawa. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Frère Brown a dit à Frère Branham, Na ndugu Branham anasema kwa ndugu Branham, si vous lisez dans les seuls lieux d'adoration auquel Dieu a pourvu, paragraphe 2. fashi moja ya kuabudia ambayo Mungu alitayarisha kifungu yake ya Frère pili. Branham a dit à Frère Branham, Na ndugu Branham akamwambia ndugu Branham, depuis si longtemps je ne comprenais pas ce que tu prêchais. hii mashiku yote mimi sikuwa nasikia vile uko na ubiri. Mais Frère Branham, Lakini ndugu Branham, si les gens pouvaient pénétrer kama watu wangeweza kuingia mule ndani, ce que toi tu prêches, ile ambao wako na ubiri, tous les obstacles seront ôtés dans leur chemin. vile pingamizi vyote vilipasha kutoka munjia yabo. Amen. Amen. Tous les obstacles Vipingamizi vyote seront ôtés dans leur chemin. vinapasha kutoka munjia yabo. Donc à cela on avait compris Na pale walisikia kusema que jusque-là les gens n'ont pas encore compris ce que Frère Branham parlait. paka pale watu habarikuwa bashikia vile ndugu Branham alikuwa anasema. Même Frère Brown, beaucoup de temps ne comprenaient pas ce que Branham disait. Hata ndugu Brown mashiku mingi ashikuwa nasikia vile Branham alikuwa anasema. Mais nous ce soir, Na si magharibi nous avons besoin tuko na lazima que nous puissions pénétrer tout ce que le prophète a dit. tuingie mwile yote ambayo nabii alisema. Parce que l'ainsi dit le Seigneur ne faillira jamais. Na hivi Bwana anasema haistashuka chini hata. Le mercredi, le vendredi hier, on a commencé un sujet, Jésus-Christ le vivant rétablit les programmes abîmés. Tulianza kishina Yesu Kristo mzima mwe kurudisha ile mipango yote yenyesha kuharibika. C'est une prédication le prophète a prêché en 1953. Alihubiri mwaka wa 53. Lui il a utilisé cela Jésus-Christ le vivant. Na yeye aliita ile Yesu Kristo yuko mzima. Mais on a inséré 3 mots, rétablit les programmes abîmés. Na si tunaingiza mule misemo tatu kurudisha mipango yenyesha kuharibika. Qu'est-ce que signifie le rétablissement? Ile kurudisha tena ni nini? Le rétablissement, c'est-à-dire remettre une chose à son état original. Ni kusema kurudisha kitu mwali yake ya zamani. Amen. Amen. Donc ramener la chose Ni kuleta kitu à son état initial. muali yake ile yenye kilikuwa tangu kumwanzo. Dans la manière où la chose était, Paka vile kitu kilikuyaka. mais la chose maintenant a perdu sa forme. Sasa kitu kilipoteza ile sura yake. Mais quand le moment du rétablissement vient, Wakati wa kurudisha unafika, le rétablissement vient pour rétablir encore la chose là et retourner ça à sa ile position. kurudisha ni kutengeneza na kurudisha mwali yake ya mbele. En d'autres termes, Mkusema tena c'est une restauration. ni kurudisha upya. Frère Branham parle dans la restitution de l'arbre épouse Ndio mama anasema kurudishwa kwa buti bibi harusi. au point 48. 18. Le prophète dit ceci: Na pia anasema hivi, restituer signifie kurudisha ni kusema remettre au propriétaire originel peleka kwa ule mwenye kitu wa mwanzo ou remettre dans l'état initial. au kukirudisha mwali yenye kilikuwa Et mbele. nous pouvons faire valoir le droit à la restitution. Na ile ndio italetesha sasa irudie muhali mzuri ya urudishia. Eh bien, le mot restaurer ou rétablir Na ile tamko kurudisha au kutengeneza tena signifie inapenda kusema remettre au propriétaire originel. ni kurudisha kwa ule mwenye kitu wa mbele wa zamani Ramener dans l'état initial. na kukirudisha mwali vile kilikuwa Et mbele. si une chose est réclamée Na kama kitu kimoja kinalombewa pour obtenir un rétablissement, ya kupata ile kutengenezewa tena, cela on peut faire valoir pour ramener cela à la place qu'il faut. na ile tutaibeba tunairudisha mfashi ambayo inastahili. Et puisse Dieu bénir maintenant les faibles mots que nous allons prononcer ce soir. Na Mungu apariki misemo dhaifu ambayo tutasema magharibi. Nous voyons qu'un homme du nom de Lazare était déjà mort. Tuliona kwamba mtu mmoja wa jina Lazaro akasha kufa. Un homme qui était ami à Jésus-Christ notre Seigneur. Ni mtu ambaye alikuwa rafiki wa Yesu Kristo Bwana wetu. Mais comme cet homme-là est parti, Sasa vile yule mtu alienda, mais le moment où Christ doit venir, na wakati Kristo alipasha kuja, Christ vient pour rétablir
encore la vie de la personne qui a été déjà détruite. Na Kristo anakuja juu ya kurudisha tena maisha ya mtu ambaye alikuwa kuharibika. Et quand je parle de Lazare, na wakati mimi nasema juu ya Lazaro, ne rentrez pas encore dans la Bible. Msirudie tena katika Biblia. Frère Branham dit dans le conflit entre Dieu et Satan. Mungu anasema katika ile makosano kati ya Mungu na Shetani. Au point 105 jusqu'au point 107. Fungo 105 107. Branham dit que quand tu deviens chrétien, Branham anasema wakati unakuwa Mkristo, chaque verset de la Bible, kila mwandiko wa Biblia, chaque paragraphe, kila kifungo, chaque chapitre, kila sura, cela t'appartient. ile ni yako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela ce soir? Na wakati tunaomba ile magharibi, Donc quand nous parlons de Lazare, wakati tunasema juu ya Lazaro, Lazare était ressuscité Lazaro alifufuka et il est mort encore. na kisha akakufa tena. Mais il y a un acteur principal, Lakini kwa mtendaji mwa mkubwa, celui qui était mort, ule mwenye alikufa, enseveli, banamuzika, ressuscité, kisha anafufuka, allé au ciel, anaenda mbinguni, revenant sur la terre, na anarudia pa dunia sous la forme de la colonne de feu. muumbo ya nguzo ya moto. Et il a déclaré, Na ule Yesu mtu alisema, j'étais mort, mimi nilikufa mais maintenant, na sasa je suis vivant au siècle des siècles. mimi niko mzima milele na milele. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Naweza kusema amina kuile. Donc l'acteur principal de notre prédication, Nisema mtendaji mkubwa wa mahubiri yetu ce n'est pas Lazare. haina Lazaro. L'acteur principal, Ule mtu mkubwa tu ce anajifunza n'est pas hapa Marthe, haina Martha ce n'est pas Marie, wala Maria. mais l'acteur principal, Ule mtendaji mkubwa c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo na mkombozi. Et Branham dit, Na Branham anasema dans la prédication, Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. katika mahubiri Yesu asikosaka hata ku rendezvous yake moja. Peut-être ce soir je ne serai pas là au point 24. Inawezekana magharibi sitakuwa mrefu kufungu wa 24. La voix de Dieu Shekinah au paragraphe 48. Ni sauti ya Mungu Shekinah 18. Il y a un homme qui a organisé une fête. Kuko mtu mwalifanya karamu yake. Il prend une invitation. Anabeba aliko moja. Invitation d'honneur. Nile aliko ya heshima sana. Il donne à son serviteur. Anampatia mfanyakazi wake. Va inviter Jésus. Beba ikaratasi kumpatia Yesu. Le Messie a fait 3 jours pour aller chercher Jésus. Ule bwana akafanya siku 3 mkana amtafuta Yesu. Afin de lui remettre l'invitation. Sio mpatie ile aliko. Branham dit cela ici. Branham anasema ile hapa. Il dit, Anasema hivi. l'homme l'a dit à Jésus, je suis en mission, monsieur. Na ule mtu akamwambia Yesu, mimi bana nituma Bwana. Il y a un homme de très grand, de très haut rang là-bas dans telle ville. Kuko mtu moya mkubwa sana mji fulani. Et c'est un homme d'entre les pharisiens. Ni ule mtu katikati ya Farisayo. Qui sont de la religion la plus stricte. Ambao biko mwile dini ambayo kuna misimamo ya nguvu sana. Et il offre un dîner de grande festivité. Na iko nafanya ile karamu mkubwa sana. Un grand banquet. Ni karamu moya kula munene. Et il veut que toi tu viennes. Na napenda na wewe Yesu kuja. Pour que tu sois un invité d'honneur. Upate kwa mwaliko wa heshima sana. Plusieurs aimeraient assister à ce banquet. Na bamingi balipenda kusanyika katika ile karamu. Mais il vous a choisi vous. Lakini balikuchagua paka wewe Yesu. Et depuis 3 jours, Na tangu siku 3 j'ai cherché à vous rencontrer. mimi natafuta sana kukutana na À wewe. travers de cette contrée. Kupitia ikfashi yenyewe kuna ikao. Et j'étais certainement content d'être arrivé ici. Na mimi nifurahi sana kufika hapa penye huko. Monsieur Jésus. Bwana Yesu. Et vous remettre cette note venant de sa part. Na nikupatie mkanda ambayo inatoka kwa ule bwana wangu. Jésus a pris l'invitation. Na Yesu akabeba ile aliko. Il a lu. Akaisoma. Et nous voyons que ces pharisiens Na tunaona kwamba mfarisayo avaient organisé une fête. alifanya ile karamu Et yake. il l'avait l'invité là-bas pour être un invité d'honneur chez lui. Na alimwalika saa vile akwe mwaliko wa heshima sana kwake. Jésus s'était arrêté pendant quelques minutes. Na Yesu akasimama dakika fulani. Il a regardé le jeune homme. Anamwangalia yule kijana mwanaume. Écoutez frère Branham. Msikie ndugu Branham. Peu importe Ata nini? à quel point que Jésus est occupé. Munamuna yote Yesu yuko na mapasha yake ya kufanya. Toutefois, Mara mingi vous ne pourrez jamais l'inviter sans qu'il ne vienne. hausitamwitaka bila Yesu kufika pale. Il viendra. Yeye atakuja. Peu importe la situation. Ata hali ile yenyewe iko hako. Peu importe la préoccupation. Ata makazi yenyewe iko nayo Yesu. Est-ce
Est-ce que Shalom a compris un peu ça? Mulishasikia pale amani Le maskani. prophète dit, Nabii anasema hivi, peu importe Jésus est occupé comment, hata Yesu kuna makazi ya namna gani, mais quand vous l'invitez, wakati unamuita, même si pour les déshonorer, hata ni jua kumudharau même si pour les dénigrer, au kumshusha heshima, lui viendra certainement. Yesu atakuya paka. Il ne manque jamais Yesu kosaka hata siku moja à aucun de ces rendez-vous. ku rendez-vous yake hata mwa bali mwalika. Les pharisiens lui appelaient Ule mfarisayo alimuita pour les dénigrer, jua kumdharau pour Yesu, les dénigrer, jua kumshusha pour heshima, les diminuer. jua Mais kumuonesha nous, upole. Shalom Tabernacle ce soir, Lakini sio amani wasikani magharibi. il est l'invité d'honneur. Yeye ni mwaliko wetu wa heshima. Nous l'invitons Tuko na mwalika afin de prendre la prééminence. sio apate kubeba fashi ya yulu. Amen. Amen. Nous l'invitons Tunamwalika pour Yesu l'honorer, juu ya kumheshimisha, l'exalter. kumtukuza. Il est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa Il wafalme. est le Seigneur des seigneurs. Yeye ni Bwana wa Il est mabwana. le tout-puissant. Yeye ni muweza yote. Branham dit, Branham anasema peu importe, hata nini il est occupé, makazi yake il konayo est en réunion, iko mais mkusanyiko, quand vous l'invitez, lakini wewe unamuita il viendra toujours. yeye, Yesu atakuya pale pale utamuita. Et ce soir, Hai magharibi je crois que Jésus là, na mkisema iko hapa, il est avec nous. iko pamoja nasi, Parce qu'il a déclaré, sababu alisema là où 2 ou 3 personnes pale bawili au batatu sont réunis à mon nom, banakusanyika mjina moi langu, Jésus-Christ, mie Yesu Kristo je serai au milieu d'eux. nitakuwa katikati ya bali batu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Kuko ulimokuamini sana mie. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Branham ajoute encore un autre brique. Branham anaongeza tena andiko ingine, Dans soyez certain de Dieu. ukuwe hakika na Mungu, mtumainie Mungu. Le 25 janvier 1959, Ya mwaka 59 au point 97, 96 le kifungu, prophète dit ceci. pia anasema hivi, Si le prédicateur prêche la parole kama mhubiri anahubiri neno et que l'homme qui la reçoit na ule mtu mwenye kupokea ile neno y croit, au batatu, quelque chose doit se produire. kitu fulani kinapasha kupitikana pale. Est-ce que ça nous doit comprendre de ma comme frère Branham Zoloba? Kuko mtu mwenye kusikia maneno niko nasema. Le prophète dit quoi? Nabii anasema nini? Si un prédicateur Kama mhubiri fulani prêche la parole yeye anahubiri neno et que l'homme qui la reçoit na mtu mwenye kupokea hii neno et croit cette parole, na naaminie kwa ile neno, quelque chose doit se produire. kitu fulani kinapasha kupitikana. Si vous êtes un pécheur, Kama uko mtenda dhambi, vous serez sauvé. wewe utaokolewa. C'est Branham qui parle. Ni Branham ndio kunasema, Si vous êtes un pécheur, kama uko mtenda dhambi, vous serez sauvé. wewe utaokolewa. Si vous êtes malade, Kama uko mgonjwa, vous serez guéri. utapata matunzo yako. Quand la parole sort, Wakati neno linatoka, tu es un pécheur. kama uko mtenda dhambi, Tu crois cette parole, unaamini kwa ile neno la linatoka, grâce de Dieu encore est là. neema ya Mungu iko pale. La grâce est encore là. Neema iko pale. La grâce est là. Neema iko pale. Peu importe quel péché que tu as fait. Hata dhambi gani ambayo ulifanya, Le prophète déclare, na pia anasema si tu crois ça, kama unaamini tu seras sauvé. wewe utaokolewa. Et maintenant, si tu es malade, Na kama uko mgonjwa Isa, peu importe quelle maladie, hata magonjwa yenyewe uko nayo, si tu crois cette parole, kama unaaminia kui neno, tu seras guéri. wewe utapata matunzo Le yako. problème n'est pas le prédicateur. Mambo haina mtu mhubiri. Branham dit les prédicateurs sont les canaux. Branham anasema mahubiri ni manjia, Ce sont des canaux nini mamifereji que le grand Dieu, yenye ule Mungu mkubwa, la colonne de feu, ile nguzo ya moto entre dans ce canal inaingia muile tio pour bénir les gens, juu ya kubariki bantu, pour délivrer les gens, juu ya kufungula bantu, pour apporter la guérison. juu ya kuleta ufungulifu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Dans ce cas ici, Muina muna hii tuko sasa, Jésus savait quelque chose, Yesu alikuwa anajua kitu fulani, mais il a continué son chemin. lakini akaendelea tu na safari yake. Premier jour, le messager lui a appelé. Siku ya kwanza wanamuita, Il a continué. anaongeza na mwendo.
Deuxième jour, Siku ya pili il a continué. anaongeza tena mwendo. Troisième jour, Siku ya tatu il a continué. anaendelea na mwendo wake. Quatrième jour, Usiku ya ine sasa, Jésus dit maintenant à ses disciples, Yesu anaambia bamitume bake, rentrons. turudie kwetu tunatoka. Lazare, notre ami, dort. Lazaro rafiki yetu analala. Écoutez ça un peu, je lis un peu ça. Mwasikie mbele nisome hii. Après ces choses, verset 11. Jean chapitre 11, verset 11. Yohane 11 mstari wa 11. Après ces paroles, Kisha hii misemwa, Jésus leur dit, Yesu akamwambia, Lazare, notre ami, dort. Lazaro rafiki yetu analala, Mais je vais le réveiller. lakini mimi nitaenda Les disciples lui disent, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mitume wanasema, Bwana, kama analala ataenda kulamushia. Jésus avait parlé de sa mort. Yesu alikuwa anasema ni juu ya kifo cha Lazaro. Jésus dit à ses disciples, Na Yesu akamwambia mitume baki, Lazare, notre ami, dort. Lazaro rafiki yetu analala. Les disciples disent, ah, mais s'il dort, Na mitume wanasema kama vile aisha kulala, c'est facile, on va le réveiller. tutaenda tu kumtikisha hivi analamuka. Jésus dit non. Yesu anasema Il hapana. parle maintenant ouvertement Njoo akafungula sasa ni fumbo wazi, que Lazare, notre ami, est mort. kusema Lazaro rafiki yetu anakufa. C'est là où moi j'avais compris Pale ndio mimi nilielewa que pendant que les gens peuvent voir la situation difficile, wakati watu kunaona mambo iko ya nguvu, mais Jésus est en train de minimiser ça. na Yesu yuko na beba ile ya wepesi. Donc il prend la situation de la mort, Anabeba ile hali ya kifo, il ramène ça à un petit sommeil. anarudisha kufa mkabusingizi kabule. C'est là où Branham me dit, Ndio pale Branham anasema s'il y a des montagnes infranchissables, kama uko birima ambao mtu asitapanda, s'il y a des rivières infranchissables, kama uko mitoni sio namna ya kukatisha, devant te croire que message du temps de la fin, wakati wa mimi ujumbe wakati wa mwisho, Jésus-Christ est le spécialiste Yesu Kristo yeye ndio mfundi des cas infranchissables, ya ile mambo ambayo haiwezekane, des montagnes infranchissables, ya vile birima vya utaweza kupanda kwa parce hivyo, qu'au devant de lui, sababu mbele yake il n'y a aucune situation, hakuna hata mambo moja, il n'y a aucun problème wala mambo hata moja qui shida peut fulani être irrésolu. ambayo itabakia bila kupata suluhisho. Donnez-moi un amen à ça. Uleta mina kwa ile Les enfants d'Israël watoto wa Israeli arrivent au devant de la mer Rouge. wanafika hapa kubari mwekundu, Pendant qu'elle criait, pale babi kuna lalamika, ils oubliaient que balikuwa na sababu kusema au milieu d'eux, il avait la colonne de feu. katikati yao kulikuwa nguzo ya moto, Or, la colonne de feu, na nguzo ya moto ça porte la délivrance. inaletaka ile ufungulivu. La colonne de feu Nguzo ya moto marque la différence inaletaka mbalimbali avec ceux qui adorent Dieu ya bale be kuabudu Mungu et ceux qui n'adorent pas Dieu. na bale benyewe bamwabudu. Israël a marqué la différence Na Israeli alifanya ile mbalimbali entre l'Égypte kati ya Misri ainsi que na le peuple hébreu. na batoto ba Ibrania. Qu'est-ce qui a marqué la différence? Nini ilileta mbalimbali? Israël avait un prophète Israeli alikuwa na nabii du nom de Moïse. jina ya Musa. Israël avait la colonne de feu. Na Israeli alikuwa na nguzo ya moto Israël avait la nuée de gloire. na alikuwa na ile wingu ya Et utukufu, par l'efficacité na kupitia ile nguvu du sasa sang de Jésus, ya damu ya Yesu, l'épouse en ces derniers jours, bibi harusi wakati wa mwisho, Dieu promet à l'épouse, na Mungu alilaka kwa bibi harusi selon Malachie 4, watana Malaki 4, je vous enverrai nitamitumia Élie le prophète. Eliya nabii. Élie c'est qui? Na yule Eliya ni nani? C'est le prophète William Ni Branham. nabii William Marion Branham. Pas le corps d'Élie, Hapana Eliya ule, pas le corps d'Élie le wala Tishbite, mwili, hapana mwili Eliya mutisibe, mais l'esprit lakini ile roho qui était dans Élie. ilikuwa ndani ya Eliya C'est mutisibe. le même esprit Ndio mpaka ile roho qui moja est venu ambayo ilikuja dans cet homme de William ndani Branham. ya mtu wa William Branham. Je regarde encore Mungu anaangalia tena la force d'Israël. ile nguvu ya Israeli C'était la colonne de feu. ilikuwa ni nguzo ya moto. En 1950, Mwaka wa 15 à Houston, Texas, kule kusini Texas, la même colonne de feu waka ile nguzo ya moto moja descendait sur la tête de
Branham. ikashuka mkichwa ndugu Branham, Et les gens de la science na batu ya sayansi ont tiré la photo. kapiga picha. Branham dit, Branham anasema cet événement ile tukio ile ne mourra jamais. haitakufoka kamwe. Et en 1963, Na mwaka wa 63 la même nuée de gloire mpaka ile wingo wa utukufu qui a marché avec Israël, ambayo itembea na la Israeli, même nuée de gloire mpaka ile wingo wa utukufu qui était descendue ambayo ilishuka sur la montagne de transfiguration, kwenye mulima wa kupadilisha sura, là où a mené pale ilileta Moïse Musa et Élie. na Elia, La même nuée mpaka ile nguzo ya est moto descendue en ce temps de la fin, ilishuka mwa wakati wa mwisho, a amené à la vie ikaleta buzima Paul, Irénée, Colomba, Martin, Wesley, ceux qui étaient déjà morts. pale ambao walikuwa wameshakufa. La nuée est descendue. Vile wingu La ilishuka même nuée mpaka ile wingo moja a pris un homme, kabeba mtu mwa fulani a ravi Branham. ikapandisha Branham, Branham dit, na Branham anasema j'étais entré dans la nuée mimi niliingia mwa ile wingu pour faire quoi? juu ya kufanya Pour nini? que l'épouse soit complète. Kusudi bibi harusi apate kueneana, L'épouse a un prophète. na bibi harusi ni nabii, L'épouse a la nuée. na ile wingu L'épouse a la colonne de feu. na ile bibi harusi kuna wingu za J'ai une moto. bonne nouvelle pour toi. Niko na habari mzuri kwako, Rien ne peut arrêter l'épouse. hakuna kitu itazidisha bibi ya Kristo, Rien ne peut arrêter l'épouse. hakuna cha kumsimamisha. Tout obstacle Kila kipingamizi sur le chemin de l'épouse, njia bibi harusi, la colonne de feu est là njia moto iko pale pour enlever cela. njia kutosha ile. Est-ce que j'ai un croix ce soir? Niko na mwaminifu magharibi, Est-ce que j'ai un croix ce soir? niko na mwaminifu Que le magharibi. Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki, Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. On a envoyé les gens Oh, tuone watu que Jésus vienne prier. ambayo mimi natoka mkuomba, Que Jésus vienne prier. ambayo Yesu anatoka mkuomba, Jésus a continué son chemin. anaendelea na njia yake. Jésus savait que Yesu alikuwa anajua kusema la gloire de la résurrection ile utukufu wa ufufuko sera plus grande itakuwa mkubwa sana que celle de la guérison. kupita hii ya matunzo. Ta situation Hali yako peut être comment? inaweza kuwa namna Ta gani, maladie magonjwa yako gani peut être comment? inaweza kuwa namna gani, Mais devant de Jésus, lakini mbele ya la Yesu gloire de résoudre ça ile utukufu ya kuweza ile sera plus grande que les problèmes que tu as. itakuwa kubwa sana kupita mambo ambayo uko nayo. Amen. Amen. Il dit à Marthe, Anamwambia Martha, je suis la résurrection et la vie. mimi ndio ufufuko na buzima. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend un peu ça? Kuko mtu mkusikia ile Je suis mie Yesu niko la résurrection ufufuko et la vie. na bule buzima mwenyewe wa Celui mtu. qui croit à moi, Ule mwenye kuniamini mie, pas à Dieu. hapana Mungu. C'est là où j'ai dit à mes frères témoins de Jéhovah. Ndio pale nasema na bandugu yangu bachuda ba Les Yehova. Jéhovah de l'Ancien Testament, Ule Yehova agano la kale. c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le nouveau. Bwana Yesu Kristo mwagano jipya. Il a déclaré, Yeye alisema, celui qui croit à moi ule mwenye kuniamini mimi Yesu vivra, ataishi. même s'il meurt. Hata yeye akikufa ataishi. Je suis Niko la résurrection ufufuko et la vie. na buzima mwenyewe. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Au devant de Jésus, Mbele ya Yesu, peu importe, tu étais déjà mort. hata vile ulikuwa shakufa, Si tu crois à ce Jésus, kama unamwamini huyu Yesu, tu auras la résurrection. wewe utapata ufufuko. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Mnaaminia kwa ile? Est-ce que vous croyez à ça? Mnaaminia kwa ile? Il a montré Yeye alionyesha que le même Jéhovah kusema ule Yehova qui a zamani marché dans l'Ancien Testament, alitembea mwagano la que kale, le même Dieu na ule Mungu qui mmoja a marché dans l'Ancien Testament, alitembea mwagano la kale. c'est moi. Jo mimi mnaona Jéhovah tabernacle en Jésus. ni Yehova akikala ndani ya Yesu. C'est pourquoi ce soir, Kwa maana magharibi nous l'invitons tuko namuita pour l'élever, juu ya kumuinua, pour l'honorer, juu ya pour kumheshimia, le glorifier. juu ya kumtukuza. Amen. Amen. Enfin, comme il est la résurrection, Sa vile yeye ni ufufuko, qu'il puisse accorder la résurrection au Shalom Tabernacle. apatie ushalome ile ufufuko yake. Répétez un peu ça. Mrudishe mbeleni, Répétez ce que je dis. kurudisheni mimi nasema. Comme il est la résurrection, Sa vile yeye liko ufufuko, qu'il puisse accorder la résurrection au Shalom Tabernacle. apatie ile ufufuko kwa amani maskani. Parce que Branham me dit, Sababu Branham ananiambia hivi, quand un prédicateur prêche
prêche, wakati mhubiri anahubiri, si tu crois cela, kama unaamini kwenye kuna hubiri, quelque chose doit arriver. kitu fulani inapasha kufika. C'est le problème de toi. Ni mambo yako wewe, La foi que tu as imani yenyewe uko nayo vis-à-vis de la parole. kufuatana na hii neno. On ne s'habitue pas avec la parole. Atusobeleake neno. La parole, Neno elle est toujours nouvelle. hiyo inakuwaka ya sasa kila siku. Marthe connaissait les Écritures. Hata Marko alikuwa anajua maandiko. Martha alikuwa anajua maandiko, Connaissait bien les Écritures. alikuwa anajua mzuri Martha. Jésus lui dit, Yesu anamwambia ton frère ressuscitera. ule ndugu yako Lazaro atafufuka. Marthe dit, Martha anasema oui, ndio Bwana, il ressuscitera au dernier jour. atafufukaka kusiku ya mwisho, Parce que chaque juif sababu kila Muyuda croit à la résurrection générale. eko naamini kule ufufuko wa watu wote, Or, la résurrection générale, na ufufuko wa watu wote c'est après le millénium. ni kisha utawala miaka 1000. Marthe a ramené la promesse à 1000 ans. Na Martha kabebe malako ilikuwa ya leo anapeleka kwa miaka 1000. C'est ça le problème avec l'église. Sio ile mambo iko na kanisa Tu leo. peux prendre la promesse, Kama unaweza kwa malako tu ramènes ça à 1000 ans. unapeleka kwa miaka Mais 1000. Branham dit, Na Branham anasema la foi imani est capable iko na uwezo de capturer une promesse ya kubamba lako mwa fulani qui était dans 5 ans, ambayo ilikuwa miaka 5, qui était dans 10 ans, ilikuwa miaka qui 10, était dans 20 ans. ilikuwa miaka 12. Mais la foi Lakini imani est capable iko na ile de uwezo capturer ya ça kubamba kile et malako, ramener ça au présent. anarudisha paka hapa mahali ya leo. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu te bénisse. Mungu ambariki. La foi Imani est capable. iko na uwezo. Si la promesse était dans 2 ans, Kama lako yako ilikuwa miaka 2, Marthe a mené la promesse Martha alibeba ile malako à 1000 ans kwa miaka 1000 après la résurrection. kisha ufufuko. Mais Jésus lui dit, Lakini Yesu ce anamwambia n'est pas de 1000 ans que je parle, aina hiyo ni miaka 1000 anasema. mais moi je suis. Mimi niko. Hébreux 13:8. Waebrania 13:8. Étant présent, Ni kusema leo je suis niko la résurrection. ufufuko. Mama baba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Kuka mtu mmoja kunaona ile. Frère Branham dit, Ndio mama anasema personne ne peut parler comme ça. mtu aweze kusema vile, Que je suis kusema mie niko la résurrection et la vie. ufufuko na buzima, Si ce n'est pas lui-même, kama isipokuwa paka ye moya, parce qu'aucun prophète sababu hakuna hata nabii moya peut prononcer cette parole, wanaweza kutosha misemo ile na Mungu, que je suis la résurrection kusema mimi niko ni ufufuko et la vie. na uzima. Donc c'est-à-dire Jésus-Christ est la vie. Ni kusema Yesu Kristo ndio buzima Quand bwenyewe. tu crois à lui, Wakati unaamini kwake, toi aussi tu deviens la vie. na uona kwa na wewe buzima, La mort ne peut pas résister dans ton chemin. na kifo hakitasimama munjia yako. Mungu amebariki sana. Keje upenisi lishima, Il dit, anasema oui Seigneur, ndio Bwana, je crois mimi naamini que tu es le Christ, kusema wewe ni Kristo, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. mwana wa Mungu ambaye pasha kuya katika dunia. Quel est ce Fils de Dieu qui devait venir dans le monde? Ule mwana wa Mungu mwenye pasha kuya dunia ni nani? Mtoto wa Mungu ule. Ésaïe chapitre 9, Isaya sura ya 9 verset 5. mstari wake wa 5. Car un enfant nous est né, Sababu mwana mmoja amezalika, mtoto amezaliwa, un fils nous est donné, na mwana amepewa kwetu, et la domination reposera sur son épaule. na utawala utakuwa juu ya bega yake. Cet enfant-là, on l'appellera admirable. Na ule mtoto watamuita wa kushangaza, Admirable, mtu wa kutumainia, conseiller, mshauri, Dieu puissant. Mungu mwenye nguvu. Répétez, regardez ça bien. Qui? Dieu Mwangalie mzuri, nani? puissant. Mungu mkubwa. Quand cet Mwenye enfant-là nguvu. va naître, Wakati mtoto atazalika, c'est-à-dire Jésus-Christ, kusema Yesu Kristo il est qui? iko nani? Dieu puissant. Mungu mwenye nguvu. C'est là où j'informe à mes frères témoins de Jéhovah. Ndio pale mimi nasema kwa ndugu yangu batemoe ba Yehova, Quand nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, wakati tunasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, disons aussi il est le Dieu puissant. tuseme tena yeko Mungu mwenye nguvu. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Père éternel. Baba wa milele. Donc Jésus-Christ c'est le Père éternel. Yesu Kristo ni baba wa milele. Il n'y a pas un Fils éternel. Hakuna mwana wa milele. Quand
un enfant est né, wakati mtoto anazalika, comme mon petit garçon ici, sawa kijana wangu kidogo, il peut avoir 1 ou 2 ans, des ans. mwaka moja au mbili. Mais quand l'enfant ici aura 80 ans, wakati mtoto atakuwa na miaka 80, 100 ans, miaka 100, est-ce qu'on va appeler toujours mon enfant? batakuwa namuita kila siku mtoto? Non. Hapana. Il est déjà un père. Yeye ni baba. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi Jésus-Christ était un enfant. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa mtoto né. Mwalizalika. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Pour apporter la rédemption. Juu ya kuleta ukombozi. Parce que quand il était sous la forme du père, wakati alikuwa muumbo ya baba, c'est-à-dire sous la forme de la colonne de feu, ni kusema mwali ya nguzo ya moto, là il était immortel. Yeye alikuwa kutokufa. Il ne peut pas mourir. Asinga likufaka. Il faut que Dieu change de forme. Alipasha kubadilisha sura. Il quitte la paternité. Anatoka mwali ya ubaba. Il vient dans la filiation. Anakuya mbutoto sasa. C'est-à-dire sous la forme du fils. Ni kusema mwali ya mtoto. Jésus-Christ, Yesu Kristo, il naît anazalika afin qu'il puisse mourir. Kusudi apate kufa. Il donne son sang. Anapana damu yake. Pour que kusudi ile damu yake ipate kuleta ukombozi mzuri. Parce que le sang de bouquet de taureau, sababu ile madamu ya manyama na mangombe, depuis le temps d'Abel, tangu wakati wa Abeli jusqu'à Malachi, mpaka leo kwa Malaki, le sang là n'ôtait pas le péché. Ile damu haikuwa inatosha dhambi. Le sang là, ile damu, quand quelqu'un péchait, wakati mtu anafanya dhambi, Aaron le souverain sacrificateur, Aaron ule kohani mkubwa, entrait dans le lieu saint, alikuwa anaingia mfashi takatifu, il fait l'expiation, na anafanya toleo, il demande pardon du péché, analomba masamaha dhambi. Aaron sort, kisha Aaron anatoka, il fait l'expiation sur le gens, anafanya toleo ya dhambi mubatu, et Dieu na Mungu pardonnait les gens. alikuwa anasamehe batu. Mais comme le sang de l'animal sa vile damu ya nyama était inférieur ilikuwa chini sana au sang humain, ku damu ya mtu, cela n'ôtait pas le péché. ili haikuwa inatoshaka dhambi. Les gens restaient toujours des pécheurs. Na batu walikuwa wanaendelea kubakia watenda Cela dhambi, couvrait seulement le péché. ili ilikuwa inafunika ni mpaka dhambi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Alors ça demandait, ça demandait, ilikuwa nalomba sasa, il faut qu'il y ait un sang, kulipasha kwa damu moya né d'une vierge, ambayo ilisarika un kumpikira sang qui ne connaît pas de péché. ile dhambi yenyewe ifanywe dhambi. À ce moment-là, Mwili wakati ile il faut que le sang de Dieu lui-même. ili pasha kulilombea tu damu ya Mungu Yesu. C'est pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo anasema Dieu m'a formé un corps. Mungu alinifanyia mwili moja. C'est-à-dire Dieu s'est formé un corps. Nisema Mungu alijifanyia mwili. Il est Jésus. Ambao ule mwili ni Yesu. Il entre dans Marie. Anaingia katika Maria. Maria et Jésus. Na Yesu. Il n'y avait aucune relation. Hakukuwa hata uhusiano moja. Marie était juste une incubatrice. Maria alikuwa tu ni yule wa kubeba. Parce que quand la femme est enceinte, wakati mwanamke yuko na mimba, la relation entre l'enfant et maman, ile uhusiano wa mama na mtoto, c'est le cordon ombilical. Ni ile kitofu ile. Le cordon ici. Hii kitofu kinakuwa. Est-ce que vous êtes là? À partir du cordon, kutokea ile kitofu ile, la maman quand elle mange, wakati mama anakulia, quand la maman boit, kama anakunywa, l'enfant à l'intérieur se nourrit. Na mtoto naye anakulia anakunywa. Mais le premier Adam, lakini Adamu wa kwanza, il n'avait pas le cordon ombilical. Ashikuwake na hii kitofu. Et quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, lui étant le deuxième Adam, Yesu vile Adamu wa pili, il n'avait pas le cordon ombilical. Ashikuwake na kitofu. Dans le sein de Marie, katika tumbo ya Maria, Jésus, Yesu, comme il n'avait pas le cordon, il n'y a rien qui lui réunissait, lui et Marie. C'est pourquoi dans le temple, quand il est resté 3 jours, Marie et Joseph sont venus. Ils ont dit, notre enfant, moi et ton père, nous t'avons cherché pendant 3 jours. On ne t'a pas retrouvé. Où étais-tu? Un petit de 12 ans. Il regarde. Qui est mon père? Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez un peu ça? Qui est mon père? Vous ne savez pas
Wewe ujue kusema qu'il faut que j'accomplisse les œuvres de mon père. Mimi napasha kutimiza matendo ya baba yangu. Ils arrivent à la fête de Cana. Banafika kule kusherehe ya Cana. Marie vient au devant de l'enfant. Maria anakuja mbele ya mtoto. Le vin est terminé. Hapa pombe naisha mvinyo. Jésus lui dit. Yesu anamwambia, femme, mwanamke, quel problème qu'y a-t-il entre toi et moi? Kati yako na mimi kuko nini? Donc Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Na Yesu asikumwitaki Maria hata sikumsema mama. Il y appelé femme. Alikuwa anamuita mwanamke. Pourquoi? Dieu nini? Parce que Jésus était le Dieu de Marie. Sababu Yesu alikuwa ni Mungu wa Mary. Que quelqu'un me donne la main à ça. Sema amina. Jésus, yes, était le Dieu de Marie. Alikuwa ndio Mungu wa Maria yule mwana mzala. Femme, mwanamke, quel problème entre toi et moi? Kati yako na mimi kuko nini? Il faut que le sang de Jésus, na kati moja tu damu ya Yesu, pour ôter chaque péché, Dieu kutosha kila dhambi, briser toutes les liens de malédiction, kukata ile miyororo yote ya malana. C'est pourquoi quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, donc pale wakati mtu anabatizwa mjina la Yesu Kristo, pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, hapana mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mais au nom de Jésus-Christ, lakini mjina la Yesu Kristo, Dieu efface, Mungu anazimisha tous les péchés qu'il a commis, mazambi yenyewe mtu yote alifanya. Mon papa, vous avez combien d'années? Papa derrière. Baba, uko na miaka ngapi? Vous pouvez avoir combien d'années dans les 60 ans? Miaka ngapi? 64 ans. Makumi sita na ine. Tous les péchés que le papa a fait jusqu'à 64 ans, ili mazambi yote alifanya mpaka miaka makumi sita na ine. S'il croit en Jésus, kama naamini kwa Yesu, Jésus fait quoi? Yesu anafanya nini? Il prend la lettre là, anabeba ile karatasi, tous les péchés qu'il a commis, ili mazambi yote yenyewe alifanya, il efface ça, anapanguza yote, il devient na anakuwa une nouvelle créature, anakuwa ni kiumbe kia sasa. Mais quand il est baptisé, wakati anabatiziwa au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ses péchés sont toujours là, mazambi yake ilisha kulamata paka pale. Il va mourir avec ça, na atakufa nayo, parce que sababu Père, Fils et Saint-Esprit, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ce n'est pas le nom de Dieu, haina jina ya Mungu, ce sont des titres, ni kazi yake. Est-ce que vous êtes là? Muko pale. Frère Branham me dit, j'ai appris de 450 titres. Mungu alibaba 450 majina yake. Il est Jéhovah Jireh, ni Yehova Ire, il est Jéhovah Shalom, ni Yehova Shalom, il est Jéhovah Nissi, ni Yehova Nissi, il est Elohim, yeye ni Elohim, il est éternel, ni wa milele, il est le Père, iko Baba, le Fils, Mwana, le Saint-Esprit, yeye ni Roho Mtakatifu. Tout ça, ce sont des titres, yote ni mabitajiko vyake. Comme au Congo, ça vile ku Congo. Donnez-moi une oreille spirituelle. Comme au Congo, nous avons un président. Moi je lui appelle président. Sa femme lui appelle mon chéri. Ses enfants lui appellent notre papa. Sa maman lui appelle mon fils. Ses grands frères, ses petits frères lui appellent notre frère. Son oncle lui appelle mon neveu. Père, moi je l'appelle président. Père, chéri, oncle, neveu, Baba, tout ça. Quel est son nom? Son nom c'est qui? Il n'y a pas un nom. Mais il a un nom qu'il a écrit dans sa carte. Son nom c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc il a un nom. Par exemple, il y a une réunion. Là il y a beaucoup de présidents. Mais toi tu viens. Mais c'est le président. Mais c'est le président, j'ai besoin de toi. Tous les présidents vont regarder. Mais quand tu dis, monsieur le président Félix, j'ai besoin de toi, il va se lever parce que tu as appelé son nom. C'est de la même manière avec Dieu. Il a beaucoup de titres. Il est Jéhovah, c'est-à-dire c'est lui qui existait par lui-même. Il est le Logos, il est l'éternel, il est le tout-puissant, il est Emmanuel, il est le
prince de paix. Le fils de la vallée. L'étoile brillante du matin. La rose de Saron. L'étoile du matin. Tout ça, ce sont des titres. Mais il a un nom. Son nom qui est écrit, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors quand vous amenez quelqu'un dans les eaux de baptême, mon frère, je te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tous ces péchés sont pardonnés. Mais quand tu lui amènes, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un nom. Voilà le but de la venue de William Branham. Dieu lui a envoyé pour nous révéler ces choses. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, frère Branham me dit, la dernière brebis pour entrer dans la gloire, afin que la porte soit fermée, il sera une brebis noire. C'est un homme noir. Quand lui entre, la porte de gentil sera fermée. Peut-être cette brebis là est ici ce soir. Quand lui entre, directement, la porte de gentil est fermée. Demain je vais vous lire ça. Ce n'est pas un Américain. Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un Européen. Ce n'est pas un Indien. Ce n'est pas un Chinois. Mais la dernière brebis, ça sera un homme noir. Une femme noire. Toi qui es encore dans la sorcellerie. Toi qui es encore dans la vie du péché. Peut-être c'est toi. Si tu crois en Jésus, dès que tu entres, la porte est fermée, l'évangile quitte les nations, ça retourne chez les juifs. Directement c'est l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Demain je vais vous lire ça. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Le nom de Jésus rétablit tout ce qui était abîmé. Donnez-moi un amen à ça. C'est le seul nom que l'enfer craint. L'enfer reconnaît. Ce nom-là de Jésus. Quand tu répètes ce nom, quand tu répètes ce nom, aucun démon, aucune puissance qui peut résister au-devant de toi, parce que c'est la résurrection. Je ne sais pas si les gens sont ici, mes bien-aimés. Et frère Branham me dit, Jésus n'a jamais assisté à un deuil. Jamais. Il était l'arbre de vie. L'arbre de vie. La mort le fouillait. Na kifo kilikuwa napita mbio mbele yake. La mort fouillait Jésus. Kifo kilikuwa namkimbiaka Yesu. Parce que la présence de Jésus, Sauli uwepo wa Yesu, apporte la vie. Inaletaka uzima. Quand la mort voyait Jésus, wakati kifo kinamwona Yesu, la mort fouillait. Na kifo kinapita mbio. Pendant tous les 33 ans qu'il a vécu sur la terre, wili miaka yote alikala pa dunia, Jésus a croisé la mort 3 fois. Yesu alikutananga na kifo mara 3. 3 fois seulement. Mara 3 ndio alikutananga nake. Première fois, kia kwanza, la fille de Jairus, ule mtoto wa Yairo, il arrive là, anafika pale, il lui dit, anamwambia Talita kumi, ule Talita kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Sema wewe piti kijana lamuka. La fille s'est mise debout. Na ule mtoto akalamuka akawa. Pierre, Jean et Jacques s'étonnaient. Na Petro, Yohane na Yakobo wakashangaa. Jairus et sa femme s'étonnaient. Na bibi na Yairo bote wakashangaa. Deuxième fois, mara pili, c'était au devant du fils unique, ni mbele ya ule mtoto wa pekee, de la veuve de Naïm. Ya ule mtu wa Naim. Pendant qu'on partait pour enterrer, pale bi kunaenda kumuzika sasa, washa kubeba sanduku hivi. C'est-à-dire il était dans le morgue. Ni kusema alikuwa kule katika facha bavu. On prend l'homme,
banapeba ule mtu. On part maintenant pour l'enterrer. Banakuwa nenda la kumatuburi. Et ce jour-là, na ile siku, sur le même chemin, paka mwili njia mwa balikuwa nenda. Jésus aussi quittait là où il était. Na Yesu kunatoka kule kuna kuya hivi. Jésus vient avec ses disciples. Na Yesu alikuwa anakuwa na mitume bake. Est-ce que Shalom Tabernacle est ici? Mani iko hapa, amani maskani. Jésus vient. Yesu anakuja avec les disciples. na mitume bake. Le fils unique na ule mtoto pekee de la veuve ya ule mjane ule vient aussi eko nakuya naye avec le groupe de la mort. Na ile kundi ya kifo biko nakuya naye. Le fils unique de Dieu, mwana pekee wa Mungu, vient na yeko natokea dans le chemin là. Mwile njia moja ile. Jésus vient. Yesu anakuja. Le fils unique vient. Na ule mtoto mwa pekee anakuja. Les deux fils uniques se croisent. Bana ba pekee bawili banapumbana sasa. Est-ce que vous êtes là? Muko pale. Les deux fils se croisent. Bali bawili banakutana batoto ba pekee. Jésus vient. Yesu anakuja. La vie, busima. le fils unique de la veuve, na ule mwana pekee ule mjane vient. na yeye anakuja. La mort, wenye kufa ils se croisent. anakutana. Jésus regarde. Yesu anaangalia. La mort était distraite ce jour-là. Kifo ilibakisha lengama ile siku. Amen. Amen. Même ce soir, hata magharibi, le problème que tu avais, mambo yenyewe kulikuwa nayo, le lieu que tu avais, ile vifungo ilikuwa nayo, était distrait ilikuwa lengama de te laisser entrer ici ce soir. ya kukuacha uingie hapa magharibi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Niko na habari njema kwako. Chaque situation, kila hali est sous contrôle du Saint-Esprit. iko chini ya uangalifu wa Roho Mtakatifu. Jésus arrive là. Yesu anafika pale. Il regarde l'enfant. Anaangalia mtoto. Il voit le cercueil. Anaona ile sanduku. Jésus touche le cercueil. Yesu anagusa ile sanduku. Il dit à ces gens-là, anaambia wale watu, déposez ça sur terre. muweke hapa chini. Amen. Amen. On a pris le cercueil. Bakabia sanduku ya maiti. On a déposé. Anaishusha Paulo. Jésus touche ça. Yesu anagusa ile. On voit un homme banaona mtu qui était déjà mort. Walikuwa kufa. On partait pour l'enterrer. Walikuwa bamushike. Il revient à la vie. Anarudia tena kumshika. Jésus n'a jamais participé aisha kwa hata siku moja à un deuil. Kukirio. C'est là qu'il fait. Nini ni kusababu ya kusema Il est Dieu. Niko Mungu. Parce que Dieu sababu Mungu est différent au prophète. Aisha chana na nabii. Depuis Adam tangu Adam jusqu'à Branham. Paka Branham. Tous les prophètes ont cessé dans le deuil. Bote balienda kubirio. Branham, sa femme était morte. Branham bibi yake alikufaka. Op. Branham a fait le deuil. Vrai ou faux? Fanya kilio vya bongo vya kweli. Vrai ou faux? Ni vya bongo vya kweli. Mais j'ai dit vrai ou faux? Ni vya kweli au ni vya bongo? Sharon est morte. Sharon Rose. Frère Branham a fait le deuil. Vrai ou faux? Na ndugu mama akafanya kilio kwa Sharon Rose mtoto wako vya kweli wa bongo. Répétez les bandes. Murudishie makande kuna sema. On a dit que Shalom Tabernacle Branham ou rien. Anasema hapa ku Shalom ni Branham au sifuru. Est-ce que vous êtes là? Muko pale. Son père Charles est mort. Baba yake Charles akamkufia. Il a fait le deuil. Vrai ou faux? Na akafanya kilio ni vya bongo. Est-ce que vous êtes là? Muko pale. La maman elle est morte. Mama yake Ela mwenyewe akakufa. Frère Branham a fait le deuil. Vrai ou faux? Karia mama yake akafanya kilio ni vya kweli ni vya bongo. Alors il sera Dieu comment? Sasa atakuwa namna gani Mungu? Il sera Dieu comment? Atafika namna gani kwa Mungu? Branham ne sera jamais Dieu. Branham asitakuwa katasi kumwa Mungu. Je le déclare à haute voix. Mimi nabisema na nguvu sana. Branham ne sera jamais Dieu. Asitakuyaka Mungu. Le Dieu de Branham, Mungu wa Branham, c'est le Seigneur, ni Bwana et Sauveur, na mkombozi Jésus-Christ. Yesu Kristo. Pourquoi? Parce que sababu Jésus n'a jamais participé à un deuil. La mort le fuyait. Alléluia. La mort le fuyait. C'est pourquoi ce soir nous disons Jésus-Christ revient sur le trône de Shalom. Que Jésus soit le centre d'adoration au Shalom Tabernacle. Même la nuit, même dans les songes, n'adorez pas Branham. Frère Branham, ce n'est pas un Dieu adoré, mais il est un Dieu écouté. Parce qu'un prophète, c'est un Dieu. Pour
Dieu. Yeye ni msema wa Mungu. Mais le vrai Dieu, Lakini Mungu wa kweli, le Père, ule Baba, c'est le Seigneur Bwana et Sauveur na mkombozi Jésus-Christ. Yesu Kristo. Acclamez plus fort. Mpike mikono yulu sana na Applaudissez. mpate kushangilia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Aimez Jésus. Na mpende Yesu. Aimez Jésus. Mpende Yesu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand vous l'aimez, wakati il mnampenda, est capable d'ouvrir une voie. iko na uwezo wa kufungula njia fulani. Même si là où il n'y a pas la foi. Hata pale hakuna mapitio tena. Est-ce que vous croyez à ça? Munaamini ile? Dans la prédication Katika mahubiri que notre prophète a prêché, ambao nabii wetu alihubiri, Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Mungu ashiletake mtu kuhukumu bila kumkalamusha mbele. Au paragraphe 82, Kifungo 82. je crois que ce soir, Mimi naamini kusema magharibi, Dieu est capable d'accomplir une chose ici. Mungu iko na uwezo ya kufanya kitu kimoja hapa. Je ne serai pas long. Mr. kwa mrefu, Je ne serai pas long. sitarefuka Comme sana. je vous avais parlé hier, Sababu nilisema na mwisho, Shalom Tabernacle, amani waskani. quand tu peux être dans la couverture, Unaweza kuwa katika kifiniko en train de dormir, huko mais unalala, mon petit peuple, lakini taifa yangu il a été de prier hiyo ilikuwa naomba afin que ces réunions puissent réussir. kusudi mikusanyiko ipate kufaulu. Et je crois, Na mimi naamini rien peut tenir hakuna kitu au kitashinda devant de ces 3 jours. mbele ya masiku tatu. Parce que l'ange de l'éternel, Za malaika wa milele, le Dieu de ule Branham, Mungu wa Branham, le Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana, le roi des rois, mfalme wa wafalme, sera au rendez-vous. atakuwa katikati yetu. Olinga, Upende olingate. ukatale. Jésus a dit, Yesu alisema, en mon nom, mjina langu ils chasseront les démons. mtafukuza mapepo. C'est Jésus qui a parlé. Na ni Yesu ndiye alisema, En mon nom, mjina langu ils Yesu imposeraient wataweka mikono les non malades. kwa magonjwa, Les malades seront guéris. magonjwa watatunza. C'est Jésus qui a dit, Ni Yesu ndiye alisema, en mon nom, mjina langu même s'ils prenaient les poisons, hata mkikunywa sumu, même s'ils prenaient les poisons, hata mkikunywa sumu, rien ne pourra les nuire. hakuna kitu kitafanya Le mubaya. Saint-Esprit est ici. Roho Mtakatifu iko hapa. Ouvre ta bouche. Fungula kinywa Je chako. mets l'antipoison au nom de Jésus. Aweka kinga mjina la Yesu. Les gens ne sont pas ici. Watu wa Bwana hapa. Je les déclare. Nasema Tu ne mourras jamais du poison. hautakufaka na sumu. Même au service. Hata kukazi. Même au travail. Hata kukazi. Même dans la maison. Hata On mnyumba. peut mettre les poisons. Hata wakuweke Je sumu. déclare. Nasema hivi. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Reçois l'antipoison. Pokea ile kinga. Reçois l'antipoison. Pokea kinga ya sumu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Unaweza kusema amina? Dites amen à ça. Dites amen à ça. Peu importe tes ennemis. Hata adui wako. Peu importe tes ennemis. Hata kuna adui wa namna Peuvent se gani. réunir. Bakutane. Il met le poison. Wanaweka sumu. Ta présence à toi. Ile kufika yako Tu pale. vas toucher ça. Utagusa ile. Tu bois ça. Ukunywe hii. Il n'y aura pas la mort. Hakutakuwa kifo. Il n'y aura pas quoi? Hakutakuwa kifo. La mort. Kifo. Au nom de qui? Mjina la Au nani? nom de... Mjina la Yesu. Applaudissez pour le Seigneur. Pika kelele kwa ajili ya Mungu. Applaudissez pour le Seigneur. Shangilia juu ya Bwana. Je vous dis la vérité. Na naambia vya kweli. Celui qui a cru, Ule mwali amini. il y a l'antipoison qui s'est installé. Kuko ile kinga ya sumu isha kuingia ndani yake. Bonganga na nzambe ya ngoyo. Bonganga na nzambe. Ile matunzo ya Mungu. C'est ça que nous sommes en train de faire. Je tuko nafanya hapa. Pourquoi? Juu ya nini? Au commencement, Ule kumwanzo. c'était la parole. Ilikuwa ni neno. Quand la parole a été déclarée, Wakati neno lisemewa. toutes choses étaient venues à l'existence. Vyote vilianza kuishi. Et la même parole du commencement, Na ile neno ya kumwanzo. la parole qui a mené les choses à Ile l'existence, maneno iliumba c'est vitu. cette parole que je vous parle. Hii neno liko nasema na wewe hapa. Ce soir, Hii magharibi. Dieu est capable Mungu kuna uwezo d'accomplir de grandes choses, ya kutenda vitu vikubwa, d'amener quelque chose ya kuleta vitu vimoja à hapa l'existence, ipate kuishi même si la chose n'était pas là. hata vikuwa wako. Branham me dit, Na wanasema que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. J'aime ça. Ninapendaka Quand nasema nini? quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il dit?
Kama mtu anasema eko nasema nini Branham? C'est-à-dire tu as besoin d'écouter. Ni kusema iko lazima kusikia. C'est que le papa de Billy Paul dit. Ile baba yake na Billy Paul anasema. Paragraphe 82. Kifungu kama 12. Ainsi, hivi vous savez, mnajua Dieu est capable d'accomplir de grandes choses. Mungu iko na uwezo ya kufanya matendo makubwa. C'est Branham qui parle. Ni Branham ndio anasema. Il dit, Anasema ainsi, hivi vous savez, mnajua Dieu est capable Mungu iko na uwezo d'accomplir de grandes choses ya kutimiza vitu vikubwa si seulement nous l'écoutons. kama tu tunamshikia ule Mungu. Est-ce que vous êtes là? Quand tu l'écoutes ce soir, wakati unashikia magharibi, il est capable d'accomplir de grandes choses. Yeye kuna uwezo ya kutimiza vitu vikubwa. Est-ce que vous êtes là? Muko pale. Il continue de dire. Anaendelea anasema. Amen. Amen. Vous voyez, munaona, il frayera une voie yatafungula njia moja fulani là où il n'y en avait pas la voie. Pale kwenye hakukuwa kitu. Pas Kintu. Tu as mal interprété. Pas Kintu. Il frayera la voie. Yatafungula njia là où il n'y avait pas la voie. Pale kwenye hakukuwa kwa kupitia wala njia haina yako. Pourquoi? Jua nini? Parce que lui-même est la voie. Sababu yeye peke ndio ile njia. Est-ce que vous croyez à ça? Mungu naamini kwa ile. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Mungu naamini kwa ile. Le saint prophète déclare. Nabii mtakatifu anasema hivi. Que Dieu est capable. Mungu iko na ile uwezo de frayer la voie. Ya kutimula kufungula njia. Même si là où il n'y a pas la voie. Na pale penye hapana njia anafungula huko njia inaonekana. Même si là où il n'y a pas la voie. Hata pale kwenye hakuna njia. Jean chapitre 14. Yohane 14. Verset 5 à 6. Mstari wa 5 na 6. Thomas lui dit. Thomas akamwambia, nous ne savons où tu vas. Si tunajua kuliko kunaenda. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Namna gani tutajua njia? Verset 6. Mstari wa 6. Jésus lui dit. Yesu akamwambia Thomas, je suis le chemin. Mimi ndio njia, la vérité, ukweli et la vie. Na buzima. Que te bénisse mon frère. Ngakubariki ndugu yangu. Frère Branham me dit. Ndio mama anasema, Dieu est capable. Mungu iko na ile uwezo de frayer une voie. Ya kufungula njia moja fulani. Même si là où il n'y en a pas. Na pale penye hakuna njia anafungula. Et Jésus lui-même dit. Na Yesu Kristo anasema yeye mwenyewe. Je suis le chemin. Mimi ndio njia. La vérité. Ukweli. Et la vie. Na uzima. Donc au devant de Jésus. Ni kusema mbele ya Yesu. Même s'il n'y a pas le chemin. Hata hakuna njia ya kupitia. Ce soir. Hii magharibi. Dieu est capable. Mungu iko na uwezo. De frayer une voie. Ya kufungula njia moja. Donc même si la route. Hata barabara yako a été barricadée. Maisha kusibiria hayo kule mbele. Même si la route. Hata barabara a été fermée. Banafunga. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Kuna habari ya sasa kwa ajili yako. Même si tes affaires. Hata mabamba biashara ne tournait plus. Hapiko naenda mzuri. Même si ta vie. Hata maisha yako était bloquée. Isha kufungwa. Tu regardes à gauche. Unaangalia kushoto. Pas d'espoir. Hakuna tumaini. À droite. Unaangalia kuume. Pas d'espoir. Hakuna tumaini. Devant. Mbele. Pas d'espoir. Tumaini lako. Derrière. Kumukongo. Pas d'espoir. Hakuna tumaini. Branham nous dit. Branham anasema, Dieu est capable. Mungu iko na uwezo mwili saa. De frayer. Ya kufungula. D'effrayer. Ya kufungula. Ce soir. Hii magharibi. Je déclare. Nasema. Que une nouvelle voie se crée. Njia ya sasa ifunguke. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Kuko mwaminifu hapa. Est-ce qu'il y a un croyant? Kuko mwaminifu hapa. Ce soir. Hii magharibi. Je déclare. Nasema. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Le créateur des cieux et la terre. Muumbaji wa mbingu na dunia. Que une voie se crée. Njia moja ifunguke. Branham me dit. Branham anasema. Qui est Jésus? Yesu ni nani? Il est le chemin. Yeye ni njia. Je lui place au devant de toi. Mimi namuweka mbele yako. Que la voie s'ouvre. Na njia ifunguke. L'impossible n'est pas Jésus. Kutokuwezekana haina Yesu. Notre Dieu, Mungu wetu. Il n'y a pas l'impossible. Hakuna vyawezekana kwake. Pierre était coincé. Petro akosha kubanwa. Coincé. Baisha
peleka pembeni pour avoir l'argent de payer l'impôt. Kwa kupata makuta kulipa mulambo, kulipa l'État. Coincé. Bacha kumupana pale Petro. Jésus était calme. Yesu alikuwa kimya. Lui ne bouge pas. Yes, thank. Parce qu'il connaît que je suis le créateur de toutes choses. Sawa najua mimi ni muumbaji wa kila kitu. Pierre vient. Petro anakuja. Seigneur, Bwana, nous sommes tellement tourmentés. si tunavurukika sana hapa. Les gens de l'impôt sont là. Bali ba kulipisha bia l'État beko pale. Il n'y a pas moyen. Hatuna makuta. Qu'est-ce que je peux faire? Nifanye nini? Pierre, Petro, va dans la rivière. wende pale pa mtoni pale. Pêche. Wende ukalopole. Le premier poisson que tu vas tirer, Ili samaki wa kwanza tu utamtosha. ouvre à l'intérieur. Fungula mule mkinywa kyake mule. Il y a l'argent là-bas. Mule ndani muko pesa. Mes frères, Ndugu yangu. qui est cet homme capable qui peut mettre une banque même dans le ventre du poisson? Ni nani mwenye na uwezo anabeba benki mzima naweka mtumbo ya samaki? Parce que dans Jean chapitre 2 verset 8 il avait déclaré, Katika Geki 2 mstari wa 8 anasema, l'or est à moi, dhahabu ni yangu, l'argent est à moi. pesa ni yangu. N'allez pas vous prosterner devant du diable. Msiende kupiga magoti mbele ya shetani. Répétez ça. Msiende kupiga magoti mbele ya shetani. Non. Msiabudu Ne shetani. vous prosternez pas devant une idole. Msiende kumwabudu sanamu mwa fulani. Jésus a tout. Yesu kuna vyote. Dites amen à ça. Sema mina kwa ile. Les idoles ne vous donneront rien. Ile masanamu mabafumu nini habitampatia kitu. C'est Jésus qui donne. Ni Yesu ndiye kuna pana. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. On nous prend cette protection. Oh, ni kuna hii ukingo yangu hapa. Prends cette protection. Beba hii ukingo hii. Porte chance. Fala hii ipate kupatia. Porte chance. Ipate kupatia bahati. Qui va te donner l'argent? Takupatia makuta. Ce soir je t'informe. Hii magharibi nakwambia. Ces choses-là ne bénissent pas. Vile vitu havibariki. Jésus quand il bénit, Wakati Yesu anabariki, il n'y a pas de condition. hakuna vya masharti. L'argent de la magie, Ile pesa ya uchawi ce sont les courtes joies. iko ni mafuraha ya kipande. Tu auras la folie. Na unabeba tu ni bajimu. Mais l'argent de Dieu, Lakini pesa ya Mungu, la Bible déclare, Biblia inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. ni mibaraka wa milele yenyewe kuna tajirisha. Et quand lui bénit, Na wakati Mungu anabariki, lui-même est là pour protéger cette bénédiction. yeko pale juu ya kwanza kukinga ile mabaraka yake. Pierre part là-bas. Petro ende kule, Il pêche, analopola, il ouvre, anafungula, il prend l'argent. anabeba makuta mtumbo ya samaki. Il vient avec ça, Anakuja na ile il présente à Jésus. na anamuonesha Yesu. Écoutez un peu la révélation. Usikie mfunuo iko pale. Pierre n'avait pas le ministère du rétablissement. Ye Petro alikuwa na ile utuma ya kurudisha sawa. Il a laissé les petits poissons morts, Na akaacha kale kasamaki kenye kufa. les entrailles dehors. Buto mtumbu unabakia nje. Mais 2000 ans après, Miaka 2000 kisha, quand le ministère du rétablissement est venu, wakati utuma ya kurudisha vitu sawa ilikuja, Frère Branham part à la pêche. ndugu mama anaenda mkuloba, Il pêche un poisson, analopola samaki moja. les entrailles dehors. Mabutu mtumbu inabakia nje. Est-ce que vous êtes là? Muko pale. Les entrailles dehors, Mabutu mtumbu akasamaki les nje. petits poissons morts. Na kasamaki kanakufa. Mais Jésus lui dit, Lakini Yesu anamwambia, ces petits poissons ni samaki kiloko. peut encore revivre. Inaweza kuishi. Les petits poissons, Samaki kiloko. depuis 9 heures Tangu saa 3 ya usiku jusqu'à 16 heures, mpaka saa 10 ya magharibi. il était toujours là, Kalikuwa tumaka pale kaikufa. étalé. Kasha kunyoloka. Moi, Banzinzi, et comme Kolinga. Banziba anaanza kumzunguluka pembeni. Il était mort. Kalikuwa aisha kufa kasamaki. Mais vers le soir, Lakini kumagharibi, Frère Branham la voix lui dit, ndio maloko yanasema, tu peux parler tunaweza kusema à ces petits poissons waka samaki kiloko et il aura la vie. na itapata uzima. Branham regarde les petits poissons. Branham anaangalia kale kasamaki kaloko. Bank Saoud ne comprenait pas. Bank Saudi ashikuwa anashikia. Est-ce que vous êtes là? Uko pale. Sautement ne comprenait pas. Asotmani ashikuwa anabishikia. Branham dit, Branham anasema, petit poisson, samaki kiloko je te donne la vie. na kupatia uzima. Au nom de Jésus, Jina la Yesu. directement, Paka pale. la vie est entrée. Na uzima unaingia. Les petits poissons sautaient. Akasamaki kanaruka. Il est entré dans l'eau. Kanaingia maji. Ce soir, Hii magharibi. Jésus-Christ, Yesu Kristo. le vivant,
ule mzima est capable iko na uwezo de rétablir ya kurudisha tout ce qui était abîmé. vyote vyenyewe vilikuwa visharibika. Si les poissons Kama samaki kiloko a sauté ililuka ce soir, hii magharibi, je déclare nasema hii tout ce qui était mort vyote vyenyewe vilikufa dans les 4 domaines de la vie. mumahali ine ya maisha. Est-ce que les gens sont ici? Batu biko hapa, Tout ce qui était mort vyote vyenyewe vilikufa dans les 4 domaines de ta vie. katika mahali ine ya maisha yako. Alléluia. Haleluya. Ce qui était mort Wewe walikufa financièrement, kipesa, matériellement, kuvitu ya kukusa, physiquement, kimwili, spirituellement. katika hali ya kiroho. Ce soir, Hii magharibi je déclare nasema hivi, au nom de Jésus jina la Yesu, que cela reprenne la vie. vile vipate tena buzima. Les gens ne sont pas ici. Watu bwana hapa Même l'intérieur de toi na hata ndani yako était déjà détruit. ilishabribika. Je déclare, Nasema hivi, reprends la vie au nom de Jésus. pokea buzima mjina la Yesu. Frère Branham Ndugu Branham a regardé une femme. anaangalia mwanamke mmoja, Elle avait 48 ans. alikuwa na miaka 18. La femme là était stérile. Alikuwa ni tasa yule mwanamke. Branham a dit à cette femme, Branham anamwangalia mwanamke, femme, wewe mwanamke tu auras un enfant utapata mtoto mmoja de 3 kilos, na wewe de 3 wa kilos kilo 3 et 600 grammes. na grama 600. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema, La femme là avait 48 ans. na mwanamke alikuwa na miaka 18 Déjà dans la ménopause. katika hali ya kutokuzala Mais tena. quand le garant pacificateur, Wakati ule msemelaji mkubwa alikuwa, le garant pacificateur, ule mtengenezi mkubwa, la piscine de Bethsaïda, kisima Betsaida fait chair, anafanya mwili, le buisson ardent, ile kichaka kenye kuwaka, le buisson ardent, kichaka kenye kuwaka, fait chair. huo ilifanyika mwili. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Unaweza kusema mimi na kwa hili, Le buisson ardent, ile kichiti yenye kuwaka, l'aéroport international, ile kiwanja ya ndege ya dunia de mzima, la colonne de feu. ya nguzo ya moto. Quand il a dit à cette femme, Wakati alisema mwanamke, tu auras un bébé utapata mtoto de 3 kilos wa kilo 3 et 600. na gramu 600. La femme est là Na ule mwanamke à 54 ans. mumiaka 15 na hii Elle n'avait plus la foi. achukua tena na imani, Mais Jésus-Christ, lakini Yesu Kristo le vivant, mzima rétablit anarudisha tout tena ce qui est abîmé. vyote vyenyewe viliharibika. Et à 54 ans, Na miaka 15 na hii l'enfant ule mtoto est allé à l'hôpital. alienda kule La kutana, femme a donné un enfant. akazala mtoto, Son mari attendait. na bwana wake alikuwa anachunga, Attendait d'abord le kilo. alikuwa atosa kilo ya On mtoto. sort comme ça. Bwana anaenda kumweka kwa On kilo, regarde banaangalia l'enfant, mtoto 3 kilos kilo 3 et 600. na gramu 600. C'est-à-dire quoi? Ni nini ile? Le ciel passera. Ni mbingu itapita, Le ciel passera. mbingu itapita, La terre passera. dunia itapita, Mais un seul mot lakini neno moja sorti de la bouche kutoka mkinywa de William Branham, kinywa cha Branham cela ne passera jamais. haitapita kaka. Ce soir, Hii magharibi l'ange est ici. malaika liko hapa, La colonne de feu est ici. ya moto iko hapa, Le même Dieu ule Mungu qui bougeait la piscine umekuatikisa moja de Bethsaïda. iko Bethsaida, Le même Dieu ule Mungu qui moja était à la tombe walikuwa kwa kaburi de Lazare. ya Lazaro 4 jours. siku ine, 4 jours. siku ine, Le même Dieu là, ule Mungu ule il dit, anasema Lazare, wata sors. toka Et Lazaro, la même voix na ile sauti est entrée iliingia là où était Lazare. pale kwenye Lazaro. Ce soir, Hii magharibi même si hata hapa tu étais bloqué, ulishafungwa. ce soir, Hii magharibi même si hata cha quel est le problème, ulikuwa na mambo. ce soir, Hii magharibi Jésus-Christ, Yesu Kristo, Jésus-Christ, Yesu Kristo le vivant, mzima, le vivant. mzima, Merci Seigneur, mzima. merci Seigneur. Asante La Bwana, grâce de Dieu sur toi, ukaangalia kwako, la grâce de Dieu sur toi. anaongeza kwa kwako. Ce soir, Hii magharibi, merci Seigneur, asante Bwana, merci Jésus. asante Bwana. Je prends cet endroit, Nabeba ifashi, je prends cet endroit nabeba ifashi sous le contrôle du Saint-Esprit, chini ya uangalifu wa Roho sous Mtakatifu, le contrôle du Saint-Esprit. chini ya uangalifu wa Roho Mtakatifu. La Bible dit, Biblia inasema chaque plante, na kubeba chaque plante kila fashi que mon Père n'a pas plantée ambayo mikulu yani itakanyapa sera déracinée. itatosha La mizizi, maladie, magonjwa. ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Haina Mungu jari Je kishonda déracine ça na au tongola nom de Jésus. jina la Yesu Christ,
myome, appendicite, hernie, na hernie peu importe, hata iko nini, quelle maladie, magonjwa gani, ce soir, hii magharibi, alléluia, haleluya, alléluia, haleluya, même la stérilité, hata utasa, ce soir, hii magharibi, Jésus-Christ, Yesu Kristo, le vivant, ule mzima, le vivant, ule mzima, le vivant, Yesu Kristo le mzima, vivant, mzima, rétabli, anarudisha, anarudisha. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Mtu anasema utukufu kwa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Unasema Hosana, Je n'écoute pas. msichakie. Quelqu'un peut dire Hosanna? Unaweza kusema Hosana. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Unaweza kuona haleluya. Frère Branham me dit, Tuba anasema, la venue Alléluia ili kusema haleluya et la venue Hosanna, na Hosana, c'est la venue où on a croisé Jésus. na ile ndio ilikusanyika kusikutana Et ce soir, na hii magharibi. si tu dis Alléluia, Kama kuna haleluya, tu dis Hosanna, unasema tu Hosana, peux croiser Jésus ce soir. unaweza kutanisha Yesu magharibi. Branham me dit, Bwana anasema dans un souper de noces, un souper de noces, katika mahubiri ni karamu, paragraphe 22, kifungu 12. Branham me dit, Branham anasema, donnez-moi l'oreille spirituelle. munipatie masikio Je suis à la fin. niko kumwishi. Frère Branham me dit, Ndio mama anasema, quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, toute autre chose vitu vingine vyote saute dans un coin. vinaluka pembeni. Ce soir, Haleluya, hii magharibi, quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, quand Jésus parle, wakati Yesu anasema, toute autre chose vitu vingine vyote saute vinaluka vyopeke dans un coin. kule Ce kukona. soir, Hii magharibi, répétez avec moi, mulichami la maladie, magonjwa. que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Merci Seigneur. Asante Bwana. Sois élevé au nom de Jésus. Unyanyulia yule mchina la Yesu. Sois un témoin de cette prédication. Pate kwa naomba. Sois élevé au nom de Jésus. Kwa yule mchina la Yesu. Branham a dit, Branham anasema, quand Dieu parle, quand Dieu parle, wakati Mungu anasema toute autre chose vitu vingine saute vinatoka dans un coin. vinaenda pembeni. Ce soir, Hii magharibi la maladie magonjwa dans un coin. inaenda pembeni. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Eti mtu asaweza urudisha pamoja na mimi. Ce soir, Hii magharibi la maladie, magonjwa inaenda pembeni. ne regardez pas. Je Mshinyangarie vous transmets mimi na mitupia quelque chose. kitu fulani. La maladie, Magonjwa pembeni. que Dieu te bénisse encore. Mungu akubariki tena. La maladie, Magonjwa pembeni. la pauvreté, Bumashikini pembeni. la pauvreté. Bumashikini pembeni. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu wa La stérilité, Butesa pembeni. le diable, Shetani pembeni. les sorciers. Balozi pembeni. Je parle. Mungu lakini D'autres choses vitu vyote dans un coin. pembeni. Où est ce Dieu? Mungu leko pwati. Il est ici. Eko hapa. Il est là. Eko À hapa. côté de toi. Kando kando yako. Chaque chose Kila kitu dans un coin. anakitupa La pembeni. malédiction. Hata magonjwa pembeni. Watu bakangi maboko. Watu wanabakia kufunga mikono. Watu bakangi maboko. Watu wanabakia kufunga Quand je mikono. parle, Wakati mimi nasema hivi, mettez ça dans un coin. mubebe ile vitu mtupe La pembeni. malédiction. Malana pembeni. Oh Yesu. Oh Jésus. Oh Yesu. La malédiction. Ile laana pembeni. L'échec. Kushindwa pembeni. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu hapa. La pauvreté. Bumashikini pembeni. Le chômage. Kulofwa pembeni. De mauvaises paroles. Manisema mubaya pembeni. Pourquoi? Kwa nini? Dieu, quand il parle, Mungu wakati anasema il est le lion de la tribu de Juda. ye ni mfalme wa kizazi ya Yuda. Quand un lion rugit, Wakati simba inaria, chaque petite bête kanyama kote kaloko doit se taire. katafunga kinywa. Ce soir, Hii magharibi le grand lion est ici. na mfalme ule simba kwa hapa. Je le sens Mimi namushikia tout autour de moi. kando kando yangu. Alléluia. Haleluya. La Bible dit, Biblia inasema quand l'apôtre Paul wakati mpostoli Paulo prêchait la parole, anahubiri neno son ombre na kimvuri yake guérissait les malades. iraza tunza magonjwa. Qui est Paul? Paulo ni nani? Paul n'a pas vu Paulo ashikuone l'ouverture du 7e sceau. ile ufungulivu wa nuru wa saba. Or, Branham me dit, Sababu Branham anasema le 7e sceau ile nuru wa
wa saba, quand il est ouvert, wakati wanaifungula, cela ramène ile larudisha Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo sur la terre. hapa pa dunia. Et ce soir, Na hii jioni, mon ombre, hii kivuli yangu, mon ombre, kivuli yangu, mon ombre kivuli yangu est capable, yuna uwezo, est capable yuna uwezo de guérir, ya kutunza, de rétablir. ya kurudisha. Alléluia, Haleluya, alléluia, haleluya, alléluia. haleluya. Ce soir, Hii magharibi, sois guéri au nom de Jésus. ubarikiwe mjina wa Bwana Yesu Kristo. Sois guéri au nom de Jésus. Unatunziwa mjina wa Bwana. Reçois tout ce dont que tu as besoin. Nakusa vyote bila Merci Seigneur. Asante La Bwana. délivrance est certaine. Na ufumulivu na La ukweli. délivrance est certaine. Ufumulivu na ukweli. Soyez délivrés. Mufumuliwe. 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 Contre tous les liens. Na Tous les makamba liens sataniques. na makamba ya shetani. Au nom de. Mujina ya. Au nom de. Mujina ja. Au nom de. Mujina ya. Ce soir. Hii magharibi. Toute autre chose dans un coin. Vyote wanavitupa pembeni. Alors montrez la victoire. Pale muonesha ushindi. Montrez la victoire. Muonesha alama ya ushindi. Montrez la victoire. Muonesha ushindi. Soyez victorieux. Mkuye ba ushindi. Soyez la tête. Mkuye bichwa. Soyez la tête. Mkuye bichwa. Au nom de Jésus. Mjina Bwana Yesu Kristo. Que le chèque recule. Na kushindwa Au nom de Jésus. Mjina Bwana Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Mjina Bwana Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana. Aujourd'hui c'était la demi-finale. Leo tunacheza demi final. Kesho Demi ndio c'est la finale. finale. Kesho ndio machi ya mwisho. Si aujourd'hui Kama leo Jésus-Christ est Dieu, Bwana Yesu Kristo kama ni Mungu, même quelle que soit la maladie que tu as fait, ikuye magonjwa yote kunayo. un jour il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi un jour. Na siku moja anaonekanika Il m'a kwangu. dit que je suis Dieu. Ananionyesha mimi niko Mungu. Ce soir, Hii magharibi, si c'est le même Dieu qui m'a dit il est Dieu, kama ni Mungu moja moja alinionyesha yeye ni Mungu. je le tiens au mot. Na mimi namshika Si kumisema. c'est lui qui m'avait parlé, Kama ni yeye ndio alisema na mimi. il est Dieu. Yeye ni Mungu. Comme il est Dieu, Sasa vile yeye ni Mungu, il est capable de tout. eko na uwezo ya yote. Amen. Amen. Capable de tout. Eko na uwezo kuyote. Je crois Mimi naamini que la maladie peut tomber ya kwamba magonjwa yataweza kuanguka sans cicatrice. bila kilonda kubakia, Répétez un peu ça. bila alama ya kilonda. Je crois Mimi naamini que la maladie ya kwamba magonjwa peut te quitter. inaweza kukutoa. Pendant que je parle, Wakati leo mimi nasema cela te quitte au nom de Jésus. nikutoke sasa mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Tukunyamisheni vichwa yetu. Avant de prier pour les malades, Tutaombea wagonjwa. nos têtes sont inclinées. Vichwa vyetu vikunjame. Loué advienne sur les eaux plusieurs jours. Il cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Alléluia. Des années il en a bien eu, mais non pas d'ici, mais non pas d'ici. Et lui donna son signe, et lui donna son signe sur les ailes. J'attends sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, et envoya son âme au dos pire, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes
Baissons un peu nos mains Tushushe mikono yetu kidogo avant de prier pour les malades. mbele ya kuombea wagonjwa. S'il y a quelqu'un Kama kuko muntu qui a besoin uleko lazima que c'est Jésus-Christ le vivant huyu Bwana Yesu Kristu eko mujima qui peut rétablir sa vie, ula anaweza kurudisha maisha yake, même sa vie spirituelle. hata maisha yake ya Kikristo. Tu as besoin Uko lazima que la même puissance, ile uwezo moja moja, la même autorité, ile ulako moja moja, ile le même pouvoir ile qui peut accompagner chaque croyant, ile naweza ushindikisha kila mwaminifu. celui qui est derrière c'est Jésus, Uleko nyuma ni Yesu, celui qui est dans Jésus, uleko ndani ya Yesu. et que tu vois, Na unaona tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. na uyabeba ubatizo mujina ya Bwana Yesu Kristu, Même si tu as été déjà baptisé, hata basha kukubatizaka et que mais tu vois que ta vie spirituelle na unaona kwamba maisha yako ya Kikristu n'avance pas, aisonge mbele, Jésus-Christ le vivant Yesu Kristo mujima est capable de te rétablir dans la vie spirituelle. eko na uwezo wa kukurudisha maisha ya Kikristu. Tu es peut-être la dernière brebis Wewe saa zingine wenjo kondoo ya mwisho qui peut entrer dans la bergerie. ile naweza kuingia mwile ukingo, Le prophète dit que la dernière brebis là na nabii anasema ule kondoo wa mwisho sera une brebis noire, atakuwa kondoo mweusi, sera un homme noir. atakuwa mtu mweusi. Peut-être c'est toi. Saa zingine ni wewe, Pendant que nous avons les têtes inclinées, wakati ile tushakunjamishwa vichwa, les yeux fermés, macho ya kufungwa, lève ta main. nyolosha mkono yako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki, Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon Mungu frère. amibariki banduku. Lève la main. Nyolosha mkono nduku Celui dada. qui a besoin d'être baptisé au nom de Jésus Uleko lazima kubeba ubatizo mujina ya Bwana Yesu Kristo pour le pardon de tous tes péchés. jwa usamaha mazambi yake yote. Que Dieu te pardonne. Mungu akusamehe. Le vrai baptême, ce n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Na ubatizo ya byakwera na mujina ya Bwana, Mwana na Roho Mtakatifu, hapana, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. lakini ni jina ya Bwana na mkombozi C'est wetu toi Yesu qui es Kristo. cette âme précieuse. Wenjo yule nafsi ya bei kabisa. Lève ta main. Nyolosha mkono yako. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mungu akubariki dada.